Bonjour, bonsoir bien-aimés, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Tout dépend à l'heure à laquelle vous recevez ce message et que vous m'écoutiez ou vous me regardez. Je demande vraiment au Seigneur de vous bénir dans votre corps, de vous bénir dans votre âme et de vous bénir dans votre esprit. Recevez la grâce de Dieu, le bonheur et la grâce puissent accompagner vos vies et que Dieu puisse vous faire du bien. Nous sommes là pour nous faire du bien et la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions nous faire du bien. Et mon objectif, la mission que Dieu m'a confiée, c'est de te bénir, c'est de t'annoncer la bonne nouvelle, la puissance de Dieu qui te libère et qui te guérit dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et permettez-moi ce matin ou ce soir d'aborder ce sujet important avec vous. Et ce sera notre seule prière en disant au Seigneur, donne-moi la sagesse. J'aimerais parler de la sagesse. C'est le thème de ce message. Seigneur, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon, Jacques et Paul ont beaucoup exhorté sur la sagesse en demandant au peuple de Dieu de pouvoir l'acquérir. Ils ont encouragé le peuple de Dieu à pouvoir acquérir la sagesse. Et la sagesse arrive en tête des sujets de prière. C'était la première demande. C'était si on doit aujourd'hui faire le hit-parade ou essayer de positionner les demandes, on pourra dire que la sagesse arrive en première position. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris que la sagesse doit passer en premier. Dans 1 Roi, au chapitre 3, le verset 5 à 12, je lis ceci. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et si on m'avait posé cette question, je pense que j'allais demander beaucoup de choses. Mais Dieu demande à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et vous voyez ce que Salomon va dire. Le verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le verset 10 nous dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu va bénir Salomon en disant, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici le verset 12, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et cela n'a pas tardé quand deux prostituées amènent un enfant vivant à Salomon, disant que cet enfant n'appartient ni à l'une ni à l'autre. Pourquoi? Parce que dans la nuit, les deux avaient des enfants, il y a un enfant qui est mort. Il y avait une dispute. Et quand ils amènent ça devant Salomon, que faire? Mais comme Salomon venait de demander à Dieu la sagesse, et Dieu le met à l'épreuve face à cette situation pour voir comment Salomon allait faire. Et souvent, il y a beaucoup de situations qui se trouvent devant nous, mais nous marquerons la différence par la sagesse. Il y a des épreuves de la vie. Nous ne confondons pas les épreuves avec les conséquences de nos mauvais choix. Parce que souvent, nous vivons les conséquences de nos mauvais choix. Ça, on ne peut pas changer. Ça ne change pas. Les épreuves, c'est les moyens que Dieu nous donne, les tests que Dieu nous donne pour grandir, pour évoluer et pour croître spirituellement. Et Salomon devait passer par cette épreuve de la justice, du jugement. Et Salomon va rendre une justice qui sera connue dans le monde entier en donnant l'enfant à celle qui avait manifesté plus de miséricorde, plus de compassion envers l'enfant qui était vivant. Donc, c'était la sagesse que Dieu venait de donner à Salomon. Et Dieu nous donne la sagesse aussi dans une situation compliquée, dans une situation difficile. Comment faire? Vous savez, beaucoup de problèmes naissent de manque de connaissances, de manque de sagesse plutôt. Et ça créait beaucoup de problèmes aux personnes. Quoi dire et comment le dire? Ça, c'est important, il faut savoir quoi dire et comment le dire. Même si c'est quelque chose, mais comment le dire, c'est ça qui est vraiment
important. Et Jacques nous décrit aussi la sagesse de Dieu, comme j'ai dit, pour ne pas confondre avec la sagesse terrestre. Et nous essayons de voir un peu qu'est-ce que Jacques dit. Nous avons vu ce que Salomon a fait, mais qu'est-ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 3, le verset 13 à 18. « Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » La douceur de la sagesse. On reconnaît les gens sages par une forme de douceur. C'est des gens tellement doux. C'est des gens qui ne manifestent pas la violence, qui ne manifestent pas des choses insensées, mais c'est des gens de nature, ils manifestent vraiment la douceur de Dieu. Le verset 14 nous dit, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Et nous voyons la première partie, Jacques essaye de nous enseigner, de nous montrer la différence entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient de notre société, la sagesse qui vient de la terre, comme lui-même il explique. Ce n'est pas une sagesse basée sur des disputes, ce n'est pas sur le mensonge, mais c'est sur la parole de Dieu. Car le verset 16 nous dit, « Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Mais c'est quoi la sagesse maintenant de Dieu? Le verset 17, il nous révèle cela, il nous décrit cela en disant, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite pacifique, elle apporte la paix. Quand quelqu'un qui de sage parle, la paix vient dans nos cœurs. Et elle est modérée, cette sagesse-là. Elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et Jacques le décrit, la différence. Bien aimé, je vous conseillerais, je vous exhorterais, je vous encouragerais à lire ce que Jacques a écrit pour comparer, pour regarder la différence entre la sagesse terrestre et la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, est-ce que Dieu veut que nous puissions acquérir cela? Et je prie pour que nous puissions recevoir cette sagesse. Et Salomon disait dans le livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 7, en disant, « Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. » Nous devons tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir sage. Utilise, et c'est Salomon qui encourage en disant, utilise tout ce que tu possèdes pour devenir sage. Prends la sagesse dans tes bras, elle te rendra grand. Prends dans tes bras, prends la sagesse, tiens la sagesse, elle te rendra grand. Elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. C'est-à-dire, si tu parles avec sagesse, tu seras à l'honneur. Et l'honneur, celui qui est sage parle avec beaucoup d'honneur et honore les autres. Elle sera pour toi comme un joli bijou, comme une couronne magnifique. Ça, c'est dans la parole de vie. La référence, c'est dans la parole de vie. Elle sera pour toi comme un joli bijou. Vous savez, celui qui est sage, c'est comme une femme ou un homme qui a un joli bijou. Et celui qui est sage, c'est comme quelqu'un qui a une couronne magnifique sur sa tête. Et c'est pour ça que la sagesse arrivait en tête dans les demandes des hommes, des personnages bibliques. Ils demandaient tous à Dieu que Dieu leur donne vraiment la sagesse. Bien aimé, aujourd'hui, il existe, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la sagesse, sur le succès, mais malheureusement, le succès échappe toujours aux gens. Beaucoup de gens sont toujours dans la frustration, dans les problèmes familiaux, dans la dépression, dans la pauvreté, dans l'échec et dans le malheur. Et on peut en citer pas mal des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'on peut périr par manque de connaissance. Et nous devons d'abord demander à Dieu de nous accorder cela. Et beaucoup de ces choses arrivent. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est par manque de sagesse. Et manque de sagesse, manque de compréhension, sur la façon d'interpréter les informations que nous avons reçues et de pouvoir les appliquer d'une manière bénéfique vraiment à notre vie. C'est-à-dire que nous devons acquérir la sagesse, nous devons comprendre la sagesse, d'abord comprendre avant de parler et savoir interpréter aussi les choses. Et nous pourrons dire que la sagesse est vraiment nécessaire à la vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à pouvoir l'obtenir. Et je dirais ceci, que la sagesse, c'est un art. Un art. Quand quelqu'un est sage, il agit il agit avec un art. C'est vraiment l'art de faire les choses, l'art d'écouter, l'art de comprendre et l'art vraiment d'interpréter. En un mot, la sagesse, c'est écouter, la sagesse, c'est comprendre et la sagesse, c'est interpréter ou faire. Si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas comprendre. Et si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas interpréter. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire.
C'est pour ça que Salomon nous dit que nous devons nous demander d'abord à Dieu de nous donner la sagesse. Et la question que quelqu'un peut me poser, mais comment acquérir cela? Comment avoir la sagesse? Il y a 3 moyens pour recevoir, pour acquérir la sagesse. Premièrement, c'est par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu, si nous voulons être sages, nous devons commencer par le tout début, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe 9, le verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu signifie avoir de la révérence, avoir du respect pour Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la sagesse si nous n'adorons pas Dieu, si nous ne respectons pas Dieu, si nous ne craignons pas Dieu. Parce que Dieu est Dieu, il est supérieur aux hommes. Et Dieu nous demande de le craindre. Dieu nous demande de l'adorer. Dieu nous demande de le prier. Dieu nous demande de le respecter. Dieu nous demande de nous prosterner devant lui. Et quiconque, par la crainte de Dieu, on va acquérir la sagesse. C'est pour ça que c'est important. Nous devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons le craindre. Parce que c'est un grand Dieu. Parce que c'est un Dieu supérieur en tout. Et nous lui devons l'honneur et le respect. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par l'écoute et par l'apprentissage. Par l'écoute. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 1, le verset 5, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. C'est-à-dire le sage écoute et il augmente son savoir. C'est comme ça que Salomon a appris, par l'écoute. Il a appris auprès de son père. Il a écouté son père David et il a beaucoup appris auprès aussi de cet homme. C'est après, quand il a écouté, quand il a appris, c'est à la fin qu'il a commencé à prier. Il n'a pas reçu seulement d'abord par la prière, mais il a d'abord écouté. Et nous devons savoir écouter. Et quelqu'un a prononcé une phrase que je suis, c'est un grand guitariste que je tairai son nom. Il a dit quelque chose. Il a dit quoi? La connaissance parle, mais la sagesse écoute. La connaissance parle, mais la sagesse écoute. Et c'est vraiment important. Nous voyons le cas de Joseph dans le palais. Joseph est entré dans le palais. Bien aimé, nous ne pouvons pas non plus négliger la connaissance. Nous ne devons pas non plus négliger ces choses-là. La connaissance vient par l'écoute et par l'apprentissage. Ça, c'est important. Nous devons apprendre. Nous devons avoir la connaissance. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous disons, nous aimons la puissance de Dieu, nous aimons des choses, nous aimons des artifices, nous aimons Mais non, mais il faut d'abord la connaissance. Joseph n'est pas rentré dans le palais pour faire des miracles, mais Joseph est rentré par la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la connaissance vient de l'écoute. Que tu sois à l'école, que tu sois dans une société, dans une entreprise, la première des choses à faire, c'est d'abord d'écouter. Il faut écouter et apprendre. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas écouter. Mais les gens veulent parler. Mais les gens ne veulent pas écouter. Mais tu ne peux pas parler si tu n'as pas d'abord écouté. C'est pour ça que pour acquérir la sagesse, c'est par l'écoute. Écoutez les sages, écoutez ceux qui ont l'expérience dans le domaine, écoutez des gens qui savent faire les choses, écoutez ceux qui ont fait avant nous, écoutez les conseils des parents, écoutez les conseils des sages, écoutez à l'école les profs. Et ça, c'est pour les jeunes gens. Nous devons écouter. Partout où nous arrivons, nous devons écouter et apprendre. Et quand on fait venir Joseph, Joseph communique la connaissance à Pharaon. Pharaon écoute. Et quand Pharaon a écouté que ce que Joseph disait était censé, et Joseph est resté dans le palais, il a commencé à travailler. Notre connaissance aussi nous ouvre les portes. Notre connaissance nous ouvre les horizons. Notre connaissance nous permet d'aller de l'avant. Et c'est pour ça, bien aimé, dans l'Église, nous faisons aussi des études bibliques pour permettre aux gens de pouvoir écouter. Tout n'est pas dans la puissance, dans les miracles. Parce que j'aimerais dire quelque chose, bien aimé, Dieu ne dirige pas le monde par des miracles. Mais Dieu dirige le monde par des principes. Dieu ne dirige pas le monde par des miracles. À tout bout, Dieu fait des miracles n'importe comment. Mais Dieu, c'est des principes, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous communique cette parole. Et celui qui a la parole avance beaucoup plus et fait des choses et les portes s'ouvrent pour ceux qui ont la parole. Et Daniel avait la connaissance de Dieu. Et parce qu'il avait la connaissance de Dieu, qu'il a vécu toute sa vie dans le palais, dès son jeune âge jusqu'à ce qu'il a vieilli. Et Salomon a appris la connaissance. Et quand il a appris la connaissance de Dieu,
auprès de son père, les conseils de son père. Il a su comment faire les choses, comment parler, parce qu'il était appelé à être un roi. Un roi ne parle pas n'importe comment. Un chrétien aussi ne parle pas n'importe comment. Avant de parler, nous devons réfléchir. Avant de parler, nous devons savoir ce que nous disons. Est-ce que ça vaut la peine que je le dise? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que ce que je dis, elle est conciliante? Est-ce que ce que je dis est pur? Est-ce que ce que je dis peut apporter la paix aux autres? Est-ce que ce que je dis peut ramener quelqu'un sur le bon chemin? Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que cela apporte quoi? Eh bien, mais c'est un homme sage. Un homme sage réfléchit. C'est comme ça que Jésus a dit, un homme sage, il ne bâtit pas n'importe comment, il ne bâtit pas sur le sable, mais il bâtit sur le roc. Mais il fait d'études du terrain, il regarde les choses. Est-ce que si je pose tel acte, est-ce que les conséquences, c'est quoi? Si je fais ça, qu'est-ce que cela peut apporter? Et si je dis ça à ma femme, comment elle ressent cela? Si je dis ça à mon fils, comment il va ressentir cela? Si je dis ça à ma femme, à mon mari, si je dis ça à l'église, si je dis ça au peuple, si je dis ça dans mon lieu de travail, qu'est-ce que cela peut m'apporter? Un homme sage, c'est un homme réfléchi. Et nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre à gérer le monde, même à gérer nos foyers par la sagesse. Il dit, c'est par la sagesse que le roi règne. C'est par la sagesse que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et le troisième point, c'est par la prière. Nous avons dit par la crainte de Dieu, par l'écoute et l'apprentissage. Et troisième point, par la prière. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. » Bien-aimés, nous devons prier prier Dieu pour qu'il nous donne vraiment la sagesse. Nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Dans les grands choix, dans les choix que nous faisons dans notre vie, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Et bien, il y a quelque chose que je fais souvent, il faut confronter votre décision à la sagesse de Dieu, selon ce que Jacques nous a dit. Il faut toujours, quand on veut décider, on confronte cette décision-là à la sagesse. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que cela apporte? Parce que tout ce qui vient de Dieu apporte la paix. Tout ce qui vient de Dieu apporte la réconciliation. Tout ce qui vient de Dieu ne blesse pas les gens. Tout ce qui vient de Dieu ne crée pas du désordre. Ça, c'est une décision sage. Mais cette décision, on la prend avec Dieu. C'est pour ça que Jacques dit, il faut d'abord demander à Dieu si on manque de sagesse. Et Salomon l'a fait aussi en son temps. Une situation difficile, mais il demande à Dieu de pouvoir l'aider à pouvoir apporter la solution à ces femmes qui attendaient de voir comment Salomon allait réagir. Bien-aimés, si nous voulons prospérer dans la vie, si nous voulons vivre une vie bénie, si nous voulons réussir des choses, réussir un bon mariage, si nous voulons éduquer nos enfants pour que demain, ils servent Dieu, ils avancent dans les choses de Dieu, qu'ils deviennent des gens respectés, respectables dans la société, si nous voulons vivre en communauté, si nous voulons vivre les uns avec les autres, si nous voulons nous rassembler, si nous voulons garder nos relations, nous devons demander à Dieu de nous donner la sagesse. Parce que la sagesse, elle est importante dans les relations. La sagesse, elle est importante dans la vie. Et c'est ce que les gens en diplomatie, ils utilisent ça en diplomatie. La sagesse, l'art d'éviter des conflits, l'art d'éviter des combats, l'art d'éviter le désordre des guerres. Et c'est pour ça que les gens vont souvent discuter, parce que la sagesse gagne toujours sur la violence. La sagesse garde toujours sur la méchanceté. La sagesse gagne toujours sur la haine. Et nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner la sagesse. Désirez la sagesse. Si vous voulez avoir la sagesse, craignez Dieu premièrement, écoutez et apprenez des sages, et demandez à Dieu par la prière de vous donner la sagesse. Et je crois que dès ce soir ou ce matin, à l'heure que tu écoutes, tu mettras la sagesse en première liste dans tes demandes. Chaque matin, tu prieras jusqu'à ce que tu puisses recevoir cette sagesse. Et la sagesse, c'est un bijou. La sagesse, c'est une couronne pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Et je prie le Seigneur pour que Dieu puisse t'aider et m'aider à être sage, à collaborer, à être sage dans nos familles, à être sage avec nos amis. Je vous invite maintenant à prier. J'aimerais tout simplement demander au Seigneur, notre Dieu, de te bénir et de me bénir. Seigneur, merci. Parce que Salomon a demandé la sagesse, tu lui as donné. Je te prie pour que tu nous accordes, tu nous donnes la sagesse pour que nous puissions te craindre, la sagesse pour pouvoir écouter lorsqu'on nous parle et la sagesse pour faire les choses. Sois béni
Sois exalté dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse.